@VALOLIC_. Je sors tout juste d'un stage de récupération de points pour le permis de conduire et il faut absolument que je vous raconte ça. Tu arrives fébrile, tu sais que le formateur va te matraquer la gueule pendant 2 jours, t'essayes de te mettre le plus au fond possible. Tu signes la feuille de présence, tu baisses la tête, c'est samedi, t'as franchement d'autres choses à foutre, mais t'as besoin des points. On est 20 cons, on a payé pour être là, mais on préférerait clairement être dans le public des chiffres et des lettres. On se juge violemment, il y en a au moins un qui a dû me traiter de fils de pute pour une priorité à droite grillée. Les 10 minutes de malaise passées, le formateur commence. Il gribouille un schéma sur le paperboard, tout le monde regarde déjà sa montre. Énergie synectique, formule des distances de freinage, temps de réaction, même Jamy de C'est pas sorcier ne respectait plus que ça. Et puis le formateur décide qu'il est temps de mieux se connaître. Présentez-vous, pourquoi êtes-vous ici, quelles sont vos habitudes ? C'est à partir de ce moment précis que j'ai décidé qu'il ne fallait pas que je sois le seul à entendre ce qui va suivre. Dieu avait réussi à réunir le panel complet de la connerie dans une même salle. Un chroniqueur de TPMP, c'est Einstein à côté. Kevin a perdu la plupart de ses points sur des fautes d'inattention. Il a fait des guillemets avec ses doigts, c'est dire. Je me fais chier sur la route, dit-il, du coup je fais tout sauf conduire, je check mes mails, mon Facebook et Snapchat, je passe mes coups de fil. Je me dis waouh, putain le mec c'est mon champion, je suis déjà en train de laisser un avis 5 étoiles sur le stage quand Eric prit la parole. Le stage ne m'apportera rien, dès demain je reperdrai mes points car le système est fait comme ça. Je conduis bien pourtant. Eric c'est le mec qui a plus de rage que d'intelligence et il n'hésite pas à le montrer. Son raisonnement complet est radar égale pompe à fric. Et quand on lui demande de développer un peu plus, il est à 2 doigts de citer Jean-Marie Bigard ou les reptiliens pour s'en sortir. La simplicité d'Eric est délicieuse, d'autant plus qu'il pense être doté d'une mission et n'hésite pas à prendre la parole très souvent. Le formateur est outré, l'auditoire est pété d'air, on s'attend à ce qu'il rajoute « Le World Trade Center c'est un complot » à chaque fin de phrase. Quant à Kevin, il a jugé bon de rajouter qu'il achetait des fringues et qu'il regardait la télé sur l'autoroute, il est prêt pour les anges. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Bing, 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 et on est parti. Autant vous dire que Catherine et Jean-Louis, médecins, sont offusqués et que leur vote pour François Fillon ne fait plus aucun doute. Quant à Abdel, il a perdu 8 points parce que, d'après lui, il avait oublié de mettre son clignotant en sortant de son stationnement. Après quelques questions du formateur, Abdel avait oublié de nous dire qu'il avait renversé un scooter à la suite de cette manœuvre. Peu importe pour Eric, 8 points et 1200 € de PV, c'est du foutage de gueule. Quant à la fille accidentée, Abdel n'a jamais su ce qu'elle a eu. À ce moment précis, je me dis que ce stage est le point culminant de ma vie, comme si la courbe du bonheur ne pouvait pas monter plus haut. L'histoire d'Abdel a réveillé David qui lui a carrément dit « Pour le bien de tous, je me dis que ce serait mieux qu'on me retire le permis ». Du coup, j'ai relevé précisément l'itinéraire qu'il emprunte pour ne pas le croiser. David fait du karting et n'arrive pas à faire la part des choses. En voiture, je ne prends pas des virages, dit-il, je prends des trajectoires. Du coup, Guillermo n'a pas pu s'empêcher de lui faire la morale car effectivement, Guillermo connaît bien, c'est déjà son 3e stage. Il a carrément son propre rétroprojecteur avec un PowerPoint tout à fait complet sur le sujet. On lui fait pas à l'envers à Guillermo. Il y avait aussi Virginie. Elle est atteinte de melonphobie, elle connaît tout sur tout, mais le formateur est rarement d'accord avec elle. Si elle n'a plus de points, c'est qu'elle est indispensable, vous comprenez ? Ne pas répondre au téléphone est impensable pour elle. Virginie n'a pas dit son métier, mais avec tous les appels urgents qu'elle reçoit, j'en ai conclu qu'elle était directrice de la NASA. Morale de l'histoire, évitez le secteur Nice-Aix-Marseille en voiture.